le type de femme à ne surtout pas séduire. Quoi? Oh là là, il y a des femmes qu'il ne faut pas séduire. Ben oui, il y a des femmes qu'il ne faut pas séduire, sinon ça serait trop facile. Des fois, les hommes, vous pensez que comme c'est difficile de séduire une femme, toutes les femmes sont bonnes à séduire. Vous voyez que de vertu, toutes les femmes seraient moralement supérieures à l'homme. D'accord? Non, il y a des femmes, il vaut mieux s'en tenir très très éloigné. D'ailleurs, il y a des femmes, des fois, tu es content de ne pas les avoir séduites. Si vous avez séduites, oh là là, les ennuis que tu aurais eu. D'ailleurs, si certains ont été en couple, certains parlent de femmes toxiques, femmes narcissiques, femmes hystériques, femmes... Bon, peu importe. Si tu as déjà été en couple avec une femme très compliquée, on va dire, tu sais que des fois, en fait, ce jour-là, bah, tu aurais mieux fait de marcher dans une crotte de chien. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, des fois, ça mène à des relations catastrophiques. Ça mène à des ruptures, une baisse de l'estime de soi. Ça, c'est quelque chose que j'ai personnellement vécu avec une nana. Au début, ça avait bien commencé. Je l'avais draguée sur Internet. Ensuite, j'étais directement chez elle au premier rendez-vous. On avait couché ensemble. Franchement, on aurait pu s'arrêter là. C'était nickel. Elle était blonde, elle était belle, elle me plaisait. Et après, bah, de fil en aiguille, je me suis dit, je vais la revoir, je vais la revoir. Puis on a commencé à se voir plusieurs fois par semaine. On a commencé et dans cette relation-là, elle me disait, je ne sors qu'avec des mecs d'au moins 1m85, avec des diplômes au moins de médecin ou d'ingénieur ou ci ou ça. Et en fait, je me suis mis... Alors au début, j'aurais juste couché avec elle, nickel. Mais là, je me suis mis dans un espèce de truc où, en fait, mon estime de moi commençait à baisser. Ah non, je ne suis pas médecin. Ah non, je ne suis pas assez grand. Ah non, si, ça. Et franchement, j'aurais mieux fait, honnêtement, pour moi, j'ai vécu 3-4 mois avec elle. Enfin, j'ai pas vécu, mais j'ai fréquenté 3-4 mois qui m'ont pas fait du bien, en vérité. Tu vois. Donc, baisser mon estime de soi, rupture au moment où on a décidé d'arrêter, voilà, même si c'est moi qui ai décidé de ne pas répondre à ses messages à la fin et de laisser couler, qu'elle a essayé de me recontacter pour qu'on se revoie, voilà, c'était dur. Donc, ça, c'était quand même très compliqué. Et des fois, en fait, ces filles-là, bon, si tu couches juste avec elles comme ça, que tu ne donnes pas suite, c'est pas grave, mais des fois, il vaut mieux pas les séduire, honnêtement. Juste après, je vais vous en parler de quel type de femme c'est. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter. Inscrivez-vous à la newsletter, donc premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, je vais vous le mettre. Vous inscrivez, vous allez recevoir 6 guides de séduction pour comprendre les erreurs que vous faites peut-être avec les femmes maintenant et marquer des points avec les femmes qui vous plaisent vraiment. Cette newsletter, vous allez avoir 6 e-books de séduction gratuits. Donc vous allez pouvoir commencer à les regarder. Et ensuite, vous aurez, en moyenne, j'essaie d'envoyer un mail par jour de conseils. Donc, qui apporte quelque chose, d'accord? C'est pas que des pubs, c'est pas que des spams, d'accord? Donc, la première chose, c'est celles qui disent les hommes sont tous comme ci, les hommes sont tous comme ça, il n'y a plus de mecs bien. La fille qui part du principe qu'on est tous des beaufs, qui pensons que, voilà, que des prédateurs. Voilà, que des prédateurs qui pensent à ce qu'il y a en dessous de la ceinture uniquement. Tu vois, donc, bien sûr qu'il y a des hommes qui ne sont pas des mecs bien, bien sûr qu'il y a des hommes qui sont blessés, ou des hommes qui sont simplement pas des mecs bien, mal éduqués. Oui, ça existe, des fous, ça existe. Tout comme ça existe chez les femmes. Les folles, ça existe. Les filles mal éduquées, ça existe. Évidemment. Mais, en fait, il y a des hommes qui s'interdisent de draguer, de séduire, de sexualiser, en disant « je ne veux pas être assimilé à ces mecs-là ». D'accord? Je veux séduire, mais sans sexualiser, sans m'imposer, m'affirmer, parce que je ne veux pas être un CO de ZNARD. Parce qu'elle a dit qu'elle n'aimait pas les CO de ZNARD, en attendant, c'était avec ces mecs-là qu'elle couchait. En fait, ça ne marche pas. Tu ne dois pas demander à la fille ce qu'elle aime chez un mec et essayer d'y correspondre. Ça ne marche pas, d'accord? Donc, en fait, tu as des femmes qui ont raté certaines choses dans leur vie, qui ont passé des années avec un mec pas bien, qui ont jamais connu l'amour, qui sont déprimées, ça existe. Tu as des femmes qui cherchent des raisons à la tristesse. Et dans un premier temps, l'humain a tendance à chercher des raisons externes. Comme tu dirais que c'est évident qu'elle va pas bien, elle a l'impression que maintenant, elle va très bien, que c'est la faute de tous les mecs. Voilà, c'est simple, c'est beaucoup plus simple, tu vois. Donc, trop suspicieuse, tout le temps sur la défensive, tout le temps, ou trop, tu dirais chiante, tu vois. Toujours gna 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 gna, voilà, trop culpabilisante. À vous les mecs, vous êtes tous ci, tous ça. Franchement, ça, c'est le genre de femme à fuir. C'est le genre de femme à fuir. Il faut savoir que le féminisme ne nous a pas fait que du bien. Hein, on pourrait le dire comme ça, c'est un euphémisme. On est tombé aujourd'hui dans une forme d'extrémisme. Donc il y a beaucoup de culpabilisation de l'homme
au nom de l'égalité, d'accord. Donc partout où les femmes ont des avantages, bien sûr, on n'en parle pas, elles les garde, et partout où l'homme avait peut-être un peu des avantages, là on rabaisse, là on veut l'égalité là-dessus. Donc en fait, c'est un combat aujourd'hui. Dès qu'il y a écrit militante sur un profil, parce qu'il y a des gens qui font des vidéos sur moi tout le temps, dès qu'il y a écrit militante, j'ai compris. En fait, la réalité, elle s'en fiche, elle va juste raconter un truc de féministe, parce qu'elle est dans un combat. Tu vois, moi je ne suis pas dans un combat contre les femmes, j'aime les femmes, voilà. Elle est dans un combat contre les hommes. Tu vois. Donc quoi que je puisse dire, de toute façon, tout sera retourné contre moi. Donc ça, elles sont dans un combat, ça il faut bien le comprendre. Pas toutes les femmes, mais certaines femmes. Et celles-là, je t'invite vraiment à les fuir. Même si certaines sont charmantes. A priori, tu les vois, elles sont charmantes. Non, 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 non. Fuis-les. Donc, elles veulent du privilège, mais elles veulent ne rien devoir et elles ne veulent pas être oppressées, bien sûr, ça c'est juste. Mais par contre, elles veulent oppresser parce qu'elles supposent que tes ancêtres ont oppressé les femmes. Donc, qu'elles sont en droit de t'oppresser. C'est ça la logique, en vérité. Donc ça, c'est compliqué quand même à avaler. Voilà, moi je sais que mes grands-parents étaient très bien avec mes grands-mères, je les ai connus. Faut arrêter quand même de mettre tous les hommes comme ça dans un sac. Même ici, tu vois, parfois, il y a des hommes hein, qui viennent... La dernière fois, j'ai fait une vidéo, c'était comprendre du point de vue d'une femme la pression sociale des femmes. Donc une vidéo a priori intéressante, d'ailleurs vous ne l'avez pas beaucoup regardée, comme quoi pour vous c'est pas un problème alors que c'est vrai, de comprendre ce qu'elle ressent quand tu la dragues, de comprendre de quoi elle a peur au moment de coucher avec toi, tout ça c'est quand même important, non ça ne nous intéresse pas, mais c'est pas grave. Il y a un mec qui a dit, chaîne de faibles, c'est leur chercher des excuses. Non, c'est pas leur chercher des excuses. Parce qu'il y a des mecs qui tombent dans un combat aussi. Donc les red pill machin, ils sont dans, on va dire, une surenchère de virilité, on pourrait dire ça, et dans un combat. D'accord. Moi, je ne suis pas dans un combat. Donc, je combats ni les red pill, ni les féministes. Voilà, je suis un peu plus proche des hommes parce que j'en suis un. Mais je ne suis pas dans un combat contre les femmes. D'accord. Ça, c'est clair. Et je ne pense pas que le combat soit la solution. Donc, voilà. Donc, ni red pill, ni féministe. Donc, une femme qui se revendiquerait féministe, je t'invite quand même à ouvrir un œil, quand même, de savoir ce qu'elle met derrière. Parce que souvent, elle va te dire non, c'est juste vouloir l'égalité. Mais non, c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça. Évidemment que non. Sinon, tout le monde serait d'accord, évidemment. Aucun homme dit non, je veux écraser les femmes. Enfin, aucun homme sensé dit ça, ça n'existe pas. Donc, en fait, tu dois éviter les femmes, je me suis un peu dispersé. Donc, les femmes, en fait, tout ça, ça va ensemble. Il n'y a plus de mecs bien, c'est la faute de tous les mecs, culpabilisante, la femme attachante, trop suspicieuse, la femme qui te dit je n'ai pas besoin d'un homme, je suis totalement indépendante. Tout ça, c'est un peu le sac hein, du féminisme en vérité. D'accord, la femme parfaite est une CO2NASE, c'est le titre d'un livre qui a fait un carton, je me demande pourquoi. Parce que c'est pas vrai, évidemment. Donc ça, elle se persuade que les hommes aiment les femmes froides, les femmes arrogantes, les femmes qui sont des rouleaux compresseurs avec eux, les femmes qui... Non, ça c'est faux. Et puis, honnêtement, moi, à titre personnel, je te donnerais aussi le conseil d'éviter les femmes qui, quand tu sens que tu es dans une relation, qui attaquent ton ego. Enfin, ton ego, c'est pas vraiment le plus important, mais qui attaquent ton estime de toi. Donc, ou, en fait, au contact de cette femme, tu te sens nul, tu sens que tu ne réussiras pas, tu sens qu'aucune autre femme pourrait être intéressée, que tu ne trouveras pas mieux. Ça existe. Je sais qu'il y a des hommes qui font cet effet-là aux femmes, qui traitent les femmes mal, et après on les retrouve, on les ramasse à petites cuillères. Mais l'inverse est vrai. Des fois, tu tombes sur une nana, elle te fait énormément de mal. Énormément. La fille dont je vous ai parlé en introduction, au moment où j'ai mis fin à cette relation, après je suis tombé sur une nana, donc... avec qui j'ai fait aussi 2 vidéos YouTube d'ailleurs, qui était voilà, une fille d'une écrivaine millionnaire, jolie avec de très beaux yeux bleus, etc., qui me trouvait super, et super mignon et super sympa. Alors que celle juste avant, j'étais pas assez grand, j'étais pas assez diplômé, j'étais pas ci, j'étais pas ça. Après, je tombe sur une nana, je drague sur Fruits, une jolie châtain, voilà, on couche ensemble, juste on couche ensemble. Mais elle me dit, ah, t'es beau, machin. Mais attends, j'étais dans une relation avec une nana, je couchais avec elle, mais elle me rabaissait, et là je rencontre des inconnus qui me mettent en valeur. Il y a un problème, je me suis trop laissé marcher dessus. Donc ça franchement, ça m'a servi de bonne leçon. Ça, c'était il y a quelques années maintenant, je vous en parle. Mais voilà, vous savez, quand j'en parle, peut-être encore un peu de charge, mais ça ne m'a pas fait que du bien. Donc, pour moi, cette fille en question, j'aurais dû l'avoir une fois ou deux, coucher avec elle et pas donner suite, parce que la suite m'a pas fait de bien. Voilà, ça c'est clair. Donc effectivement, il y a des filles, c'est mieux de ne pas les séduire, et pour ça, je vous ai fait une fiche récap, une anti-sèche,
Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, ça va très bien compléter cette vidéo. C'est sur les red flags, les femmes toxiques. Donc prenez-la, lisez-la et protégez-vous. Likez, commentez, partagez, n'hésitez pas à regarder une autre vidéo de la chaîne avant de partir.